BGT, il y a une certaine, je dirais que pro, j'ai une certaine, je pense qu'à mieux introduction, t'es comme protégé de quelque chose, en fait. T'es protégé de quelque chose, en fait, qui est arrivé, t'es protégé un peu de ce que tu veux faire, t'es vachement protégé. Et je pense que t'as ce côté-là où tu as une protection. C'est-à-dire que tu es protégé de ce que tu veux ressentir, t'es protégé. Et c'est genre, tu as une protection, en fait, que tu peux avoir quand tu es, en fait, un peu au début et que tu n'es pas encore en stade que tu vas la vivre, en fait. Et en fait, il y a un travail non seulement quand tu prends un au début et à la fin, en fait. Et je pense que c'est souvent ça aussi. Et le côté idéologique, le côté on est idéologique en disant que tout simplement, en fait, il faut avoir conscience que on est, il faut conscience que les personnes LGBT, trans ou queer ne sont pas forcément biologiquement, ils ne sont pas d'accord biologiquement avec ce qu'ils ont avec la sexualité, ils sont pas biologiquement. Mettons beaucoup de gens opposés dire que simplement biologiquement, tout simplement. Après, ce qu'a fait J.K. Rowling et tout ça, elle a dit son avis, sauf que elle a dit maladroitement ce qu'elle voulait dire. Et en fait, je pense que J.K. Rowling, ça dit juste maladroitement ce qu'elle voulait ressentir, ce qu'elle ressentait réellement. Et après, le fait qu'elle utilise woman, que les non, femmes trans ou les femmes non binaires ou les hommes non binaires ne sont pas considérées comme des femmes biologiques ou tout simplement juste parce qu'ils n'ont pas la notion en son, tout ça. Une femme, ce n'est pas un statut social, ce n'est pas une collègue sociale, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un look, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas tout simplement quelque chose, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas un statut social, ce n'est pas un look, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un look. Et en fait, je ne sais pas si je suis pour le proposition parce que je sais qu'il y a des oppositions politiques qui veut que tout soit nu. Ça veut dire qui veut que le gouvernement soit plus égalitaire, que le genre soit nu. Ça veut dire on ne met pas de statut à aucun genre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent que le statut il y a des gens qui sont très extrêmes. Ça, c'est le parti conservateur ou le parti extrême, extrême droite. Mais je sais que, ou le parti extrême, où en fait, il y a cette logique-là où on te dit carrément que, tout simplement, on voudrait que il n'y a pas d'identification de genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire tous les termes du genre soient annulés, que il y a un terme plus de genre, qu'il y a l'égalité, qu'il y a l'égalité partout, qu'il n'y aura plus de statut social ni de règles sociales. Je ne sais pas ce que j'en pense de tout ça, mais je trouve ça trop idéalisé un peu. On ne peut pas enlever le statut social de quelqu'un, on ne peut pas idéaliser le statut social, on ne peut pas tout simplement idéaliser social, on ne peut pas tout ça. On peut pas utiliser. Et aussi le fait qu'on associe l'immigration à à la violence policière et tout ça, la violence policière, il y en a énormément. Et je pense que c'est pas forcément, c'est autant vu que personne, au niveau de la violence policière aussi. Et je pense que tout ça, idéaliser les choses, idéaliser une population. Et voilà. Après aussi dire que la France reste, tu dois composer comme un Français, tu dois parler comme un Français, tu dois être comme un Français, tu dois parler comme un Français, tu dois être un Français, tu dois parler la langue, tu dois t'adapter au pays sans tout en inventant ta culture. Tout en étant catholique, tout en n'acceptant pas la religion, tout en n'entendant pas une religion qui ne sont pas à toi, et essayer d'être catholique. Je trouve que ce genre d'exemples sont très extrêmes. Oui, on n'est pas forcément d'accord avec vous, mais il faut accepter que les gens ne sont pas forcément d'accord avec nous, mais il faut pas quand même imposer le fait qu'on n'est pas d'accord. Dire que, essayer de mettre généraliser dans la politique et tout ça. Que je trouve tout simplement instructement, c'est que la politique, il y a beaucoup de sujets qui zappent, comme l'écologie. L'écologie, qui est beaucoup zappé, on pense pas beaucoup aux jeunes, on pense pas beaucoup aux jeunes, on pense pas beaucoup aux personnes jeunes pour l'adolescence. On pense beaucoup ce que les gens pensent, mais on passe pas beaucoup aux jeunes. C'est-à-dire que faudrait penser ce que les jeunes pensent. Après, on suit s'il y a l'idée politique où tout le monde peut avoir la parole. Mais il y a beaucoup de sujets qui sont plus ancrés, comme le problème de l'handicap, qui sont un énorme problème. Par exemple, l'handicap est un problème tout simplement, c'est un problème majeur, parce que l'handicap, majoritairement, le problème de l'handicap, c'est que le problème, c'est que souvent, les spécialités ne sont pas forcément adaptées aux personnes qui ne sont pas forcément d'accord, ceux sont d'accord avec les études spécialisées. Les études spécialisées sont
régis par le gouvernement, sont abstinés par le gouvernement et sont régis par le gouvernement. Ce qui, je trouve ça pas forcément d'accord. C'est justement ça. C'est en fait, on normalise les choses. On normalise la délégation et après, aussi, on normalise une certaine discrimination envers le handicap, une certaine discrimination envers les personnes qui ont en fait un droit au handicap spécialisé ou une discrimination envers tout genre d'handicap. Et on traite les gens malades. Et ceux qui veulent faire une vie normale ou comme ça. Après, il faut aussi insérer les personnes. L'insération de la personne justicière, la peine de mort, simplement, que je trouve que simplement c'est justicière. Un homme peut pas tuer un autre homme. Parce que je trouve que tuer un homme, c'est horrible. C'est également horrible. Après, tout ça, c'est mon avis personnel sur le tout simplement. Après, sur Marine Le Pen, je suis pas forcément d'accord de cette idée politique parce que je trouve que Marine Le Pen, il y a souvent des faits qu'elle a pas fait. Donc, Marine Le Pen, président, non. Voilà. Après, Donald Trump a plus au niveau de la statistique, a plus réussi à faire des idées politiques, a plus réussi à avoir des idées politiques et a plus réussi tout simplement à expliquer les idées politiques qu'il y avait. Donald Trump, ce qui est bien, c'est il a pu tout simplement faire les actions qu'il avait proposées dans sa présidente. Et en fait, ce qui est simplement, c'est que Donald Trump a fait beaucoup de choses. Comparé à Macron qui a beaucoup promis des choses et qui a fait peu d'actes comparés, le gouvernement français a malheureusement le problème de ça. Et c'est sûrement triste parce que simplement, on pourrait avoir un meilleur président, on pourrait avoir un meilleur gouvernement, on pourrait avoir des choses, on pourrait. Mais on ne peut pas, des fois, il faut dire qu'on ne peut pas toujours tout changer. Ça prend du temps. Faut être patient, voilà. Et aussi que le fait que la légalisation du neutre dans efficace, tout simplement. Après, beaucoup de gens sont opposés parce qu'ils ont peur que tout simplement une femme qui est pas cis, que les femmes cis, en fait, que tout simplement, ou ça gouvernement comme le Belgique, où il faut facilement être mission, que ce soit plus facile que dans les pays verts pour les personnes cis. En fait, une personne trans ne peut pas remplacer une personne cis, ou une personne non-binaire ne peut pas remplacer une personne de cis, qui a vraiment été née, ça peut pas remplacer. On peut pas un remplacement. On est une personne cis, on n'est pas pareil, on n'a pas vécu on n'a pas vécu le même vécu, le même chose, c'est différent. Mais on est ensemble. C'est ça, je veux dire. On peut pas, par exemple, une personne cis ne peut pas remplacer une personne trans et une personne ne peut pas remplacer. Voilà. Même un homme cis ne peut pas remplacer une personne. Tout simplement. Même une personne non-binaire. Et le fait que la non-binarité, tout simplement aussi. Et le fait aussi de l'exploitation de l'enfant dans l'aide publique, je trouve ça complètement déloyable, je trouve ça horrible. C'est l'exploitation de l'enfant dans les affaires publiques. Après, la fait de simplement cette fille de 8 ans qui est trans, tout simplement des jugements agressifs qu'il peut avoir sur elle, je trouve ça très dommage, tout simplement parce que il y a ce côté très jugement, en fait, du fait que c'est des personnes trans. Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour être trans, il n'y a pas d'âge pour être une femme. Est-ce que on choisit d'être une femme, on choisit d'être un homme? Non. Est-ce qu'on choisit d'être cis? Non, on choisit pas d'être cis. Donc, en fait, mais des fois, c'est de la utilisation et des fois, c'est juste les parents qui veulent bien faire, juste essayer de sensibiliser. Mais il faut pas donc penser à l'accord de l'enfant. Et c'est que beaucoup les violences envers l'enfant ou violences vers l'homme est souvent enlevées. Et c'est important de faire parler aussi de la manipulation, de tout ça des enfants, parce que c'est un sujet où souvent, voilà, et même sur YouTube, aux sociaux, les influenceurs, il y a beaucoup on pense peu à l'enfant. Maintenant qu'il y a les sociaux, il y a beaucoup de social. Souvent, on oublie ça. Maintenant, aussi le problème des bars. Les bars, maintenant, tous de gens de ma génération, souvent maintenant ne pensent plus aller dans les bars et souvent les bars sont le problème. Et il y a encore des personnes de ma génération qui vont dans les bars, qui rencontrent des gens, mais le problème souvent que les personnes ne vont plus directement aux gens. Et ça, c'est un problème énormément. Ce qui est un problème tout simplement aussi. Et ce qui est un problème, c'est la hyper victimisation. C'est-à-dire, on veut se victimiser plutôt que de dire on est fort, on a vécu les choses, on est fort. En fait, je trouve ça pas bien que tout simplement, effectivement, en tant qu'individu, toute communauté s'en est. Après, dans la communauté africaine, voilà. Après, il y a aussi ce côté, ces questions de est-ce que le côté black, parce qu'on dit souvent black, est-ce que ce mot, on doit le réapproprier ou le remettre en jour? C'est une question que même moi, je me pose. Est-ce qu'on doit utiliser le mot black aux cheveux afro? Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent mal que c'est afro. Est-ce qu'il faut se poser la question de est-ce qu'il faut utiliser cheveux afro ou personne africaine ou personne noire ou femme africaine ou black woman ou power woman ou black voilà, est-ce qu'il faut utiliser power ou féministe? Parce que je sais que les gens qui n'aiment pas le mot féministe, il y a des mots qu'on se pose la question de est-ce qu'il faut se réapproprier ou pas? Et c'est des questions de est-ce qu'on se réapproprie le mot ou on se reprend le mot?
Parce que avant, on utilise souvent le personne noire ou black ou ou black ou comme ça. En fait, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu sais que dans l'anglais, on dit souvent black. Par exemple, black chop red. Mais est-ce que il faut se réapproprier ce mot parce que les gens qui le prennent mal ou par exemple le métis, je sais que souvent on prend métis on s'entend mal ou le côté mixte. En fait, je me demande si est-ce que je sais pas si on me dit en commentaire, est-ce que c'est il faut approprier ou pas? En fait, j'ai une question de est-ce qu'il faut approprier le mot ou pas? Parce que c'est une question qui est existentielle en fait. Je me dis est-ce que le mot doit être approprié ou pas? Ou personne d'origine immigrante, tout ça, ou de personnes tout simplement, je sais plus comment on dit en anglais. Est-ce qu'on doit approprier les mots? Les mots qui étaient déjà avant, est-ce qu'on doit les refaire ou refaire de nouveaux mots? En fait, je comprends pas. Par exemple, comme a dit une youtubeuse, le X, par exemple, le X personne, on n'utilise pas beaucoup ça en France ou en Suisse. On n'utilise pas le X personne ou X woman pour généraliser tous les femmes, même s'ils sont pas enceintes. En fait, en même temps, de séparer les femmes, en fait, on dit que tout simplement les femmes qui doivent naître, qui n'ont pas d'enfants, sont pas des femmes, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ne peuvent pas avoir d'enfants, ne peuvent pas avoir de femmes. Et je trouve qu'il faut trouver un terme pour les. Et je crois qu'il y a des termes anglais qui prouvent qu'un homme qui peut pas avoir d'enfant, c'est comme un homme. Genre un terme généralise et tout ça. Et ce terme est souvent utilisé, c'est dommage qu'on n'utilise pas ce terme-là. Ou même le terme, je trouve qu'on pourra trouver un terme généralisé pour parler de toute personne qui ou d'origine qui en a touché. Parce qu'en fait, je trouve que ça serait bien généralisé pour pas s'attuer tel truc, tel truc. Parce que utiliser des petits mots, c'est un peu voilà. Après, je trouve que généraliser, c'est un peu compliqué de généraliser tout parce qu'on peut pas tout généraliser. Mais c'est une question que je me pose personnellement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt.